Allez, une petite douceur pour terminer cette soirée en votre compagnie. Un grand classique de notre littérature adapté à l'opéra. Regardez, Stendhal porté à la scène. Je veux évidemment parler du rouge et le noir. 30 danseurs, une troupe de figurants, 200 costumes respectueux du style de 1830. C'est l'instant culture pop. Regardez. C'est un ballet qui dure 2h15 et Julien est sur scène presque tout le temps. Des longues pas de deux avec les deux partenaires, Mathilde de la Mole et Madame de Rênal. Et oui, très physique. Bientôt minuit sur France Info. Dans moins de 3 minutes, ce sont nos confrères de France 24 qui vont prendre le relais et qui vont revenir évidemment sur l'information principale de cette soirée, l'arrestation à Istanbul de l'auteur présumé de la tuerie de la discothèque du Nouvel An. J'ai été ravi de passer cette soirée avec vous. Je vous retrouve demain aux alentours de 21h30. La météo d'abord. Je vous souhaite une excellente soirée sur France Info. Bonsoir à tous. Un froid glacial pour demain. Pensez à bien vous couvrir. On a eu les restes de la perturbation d'hier qui s'est bloquée sur les Pyrénées en apportant des chutes de neige importantes, d'où cette vigilance orange, risque d'avalanche. Et puis des chutes de neige importantes également sur la Corse. Une vigilance verglas et neige sur l'île de Beauté. Soyez très prudents donc sur ces départements. Pour demain matin, on retrouvera ces chutes de neige sur les Pyrénées et sur la Corse avec vraiment un vent extrêmement fort à 100 km/h sur l'île de Beauté. Alors en cours de journée, en cours d'après-midi, on va voir le ciel qui va s'éclaircir vraiment sur les 3/4 du pays, mais qui va nous apporter ce vent glacial, cette bise venue de Sibérie, avec des températures minimales donc extrêmement glaciales, -10 pour Mulhouse, -4 à Paris comme à Lille, -3 à Marseille et 0 degré pour Perpignan pour les maximales. Pas de dégel en cours de journée sur la plupart des régions, notamment sur le nord-est, avec 1 degré à Paris, -2 à Mulhouse, 0 à Strasbourg et 5 degrés pour Marseille. Alors pour la suite, mercredi, toujours ces conditions anticycloniques avec toujours ce vent glacial sur le pays. Je vous souhaite une très belle soirée. Vous regardez Paris Direct, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. La télévision d'État turque affirme que l'auteur de la fusillade du Nouvel An a été capturé à Istanbul, dans le quartier d'Esenyurt. Le groupe État islamique avait revendiqué l'attentat. 39 personnes avaient perdu la vie. Vous entendrez notre correspondant. François Hollande, Angela Merkel, mais aussi John Kerry sont offusqués après les commentaires de Donald Trump sur l'Europe. Le président élu s'est notamment félicité de la sortie de la Grande-Bretagne. L'Union européenne a son destin en main, a rappelé la chancelière allemande.
Comme chaque année, l'ONG Oxfam dénonce les inégalités financières. 8 personnes sur la planète détiennent autant de richesses que la moitié la plus pauvre de la population mondiale. L'ONG préconise de lutter contre l'évasion fiscale et de s'éloigner du modèle du capitalisme actionnarial. Selon les médias turcs d'État, l'auteur de la tuerie dans un club d'Istanbul a donc été arrêté à Istanbul, justement, avec lui d'autres personnes. Ce n'est pas la première fois qu'on annonce l'interpellation de cet individu, mais cette fois-ci serait la bonne. C'est ce que nous explique notre correspondant Quentin Reverdy. Après plus de 2 semaines de traque, plusieurs médias turcs annoncent ce soir que le suspect principal de l'attaque de la boîte de nuit du Reyna a été appréhendé par la police d'Istanbul. Il était aux environs de minuit heure locale, quand une vaste opération de police menée dans le quartier d'Esenyurt, on est dans le grand ouest de la métropole turque, a permis d'appréhender Abdulkadir Masharipov. Une photo fait actuellement le tour des réseaux sociaux. L'homme semble avoir des contusions au visage. Il est actuellement transféré vers le commissariat central d'Istanbul, toujours selon les médias turcs. L'homme a été capturé avec son son fils de 4 ans dans le domicile d'un ami. En plus de l'auteur présumé de l'attaque, 3 autres personnes auraient été interpellées au cours de cette opération, selon le quotidien turc Cumhuriyet. Depuis plusieurs jours, on savait, l'étau se resserrait autour de l'assaillant du Reyna, un homme originaire d'Ouzbékistan qui, je vous rappelle, au soir du réveillon du Nouvel An, avait pris d'assaut l'une des boîtes les plus fréquentées d'Istanbul, une attaque qui avait coûté la vie à 39 personnes et fait 65 blessés, une attaque qui avait été très vite revendiquée par l'organisation État islamique qui voulait punir la Turquie pour son engagement militaire en Turquie. Ce soir, le chef de la diplomatie américaine, John Kerry, dénonce les propos inappropriés, sont ces mots de Donald Trump concernant l'Europe. Avant cela, c'est Angela Merkel qui avait elle-même répondu au président élu. La chancelière allemande ne doute pas de l'unité de l'Europe, de la volonté de rassemblement des peuples qui composent ce territoire. Inès Solagaray. À quelques jours de sa prise de fonction, Donald Trump multiplie les déclarations explosives et l'Europe n'est pas épargnée. L'Allemagne est en première ligne. Dans un entretien donné au quotidien Times et Bild, le futur président américain accuse la chancelière allemande d'avoir commis une erreur catastrophique en ouvrant son pays aux migrants. Ce lundi à Berlin, Angela Merkel n'a pas répondu directement à cette attaque. Je pense que nous, les Européens, nous tenons notre sort entre nos mains. Je continuerai à travailler pour une coopération efficace entre les 27 États membres. Le président américain élu a fait connaître sa position. Lorsqu'il sera en poste, ce qui n'est pas le cas pour le moment, nous travaillerons avec le gouvernement américain et alors nous verrons à quelle coopération nous pouvons parvenir. Toujours dans la même interview, Donald Trump estime que le Royaume-Uni a eu bien raison de quitter l'Union européenne et que le Brexit n'est qu'une première étape dans la poursuite de la fragmentation de l'UE. Réunis à Bruxelles, les ministres européens des Affaires étrangères ont, comme Angela Merkel, appelé à l'unité. La meilleure réponse à l'interview du président américain qui va prendre ses fonctions le 20 janvier, c'est l'unité des Européens. En marge de la réunion, le chef de la diplomatie allemande a rencontré le secrétaire général de l'OTAN. L'alliance transatlantique a elle aussi essuyé les critiques de Donald Trump. Les remarques du président élu Donald Trump sont une source d'inquiétude pour l'OTAN. Il a dit que l'organisation était obsolète. C'est contradictoire avec ce que le futur secrétaire américain à la Défense a dit lors de son audition à Washington il y a quelques jours. James Mattis, choisi par Donald Trump pour diriger le Pentagone, a mis en garde contre la volonté du président russe Vladimir Poutine de briser l'OTAN. Des déclarations qui avaient alors rassuré les Européens. Nous sommes à 4 jours de l'investiture de Donald Trump et jamais un tel événement n'a comporté autant d'interrogations. Les opposants au président élu sont nombreux et se mobilisent.